Tous manipulables sous hypnose, c'est l'objet de cette vidéo. C'est d'ailleurs un podcast que je vous propose là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en thérapie brève EFT, notamment infirmier diplômé d'État. Et je suis ravi de vous accueillir ici. Nous allons parler de tout un tas de choses très intéressantes, vous allez voir. Petite précision avant de démarrer, vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé quand je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier. Profitez-en. Alors je précise que vous risquez d'entendre du bruit tandis que je suis en train de vous parler, tout simplement parce que je marche en vous parlant. Donc il est possible que vous entendiez des bruits de pas, c'est normal, c'est moi. Alors on va parler de manipulation, vous l'avez compris. On va parler de conditions à réunir pour pouvoir manipuler. On va parler d'hypnose, bien sûr. On va établir des liens avec tout ça. On va parler notamment du triangle de Karpman. La question de la manipulation, elle est intéressante, notamment intéressante quand on établit des liens avec l'hypnose parce qu'elle permet aussi d'aborder les limites de l'hypnose. Y a-t-il des limites ou pas? D'ailleurs, on va répondre à cela, puis je vais également expliquer, pour celles et ceux qui ne savent pas, ce qu'est l'hypnose. C'est parti tous, manipulables sous hypnose, point d'interrogation. Alors, je précise que j'invite des policiers, des gendarmes, des enquêteurs, des avocats pénalistes, des juges, etc. à écouter ce que je vais dire ici parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et quand je suis intervenu il y a quelques mois maintenant de cela sur M6, je me suis rendu compte à quel point tous ces gens-là, tous ces professionnels de la justice au sens global du terme, ne sont pas formés, c'est normal, mais ne sont pas au courant qu'il est possible, malheureusement, de manipuler sous hypnose, même si, bien sûr, 99,99999% des praticiens en hypnose sont bienveillants. Il existe, c'est comme pour tout corps de métier, une minorité qui peut s'avérer être malveillante. Alors d'abord, je vais expliquer ce qu'est l'hypnose. L'hypnose, c'est un état tout à fait naturel que l'on explore plusieurs fois par jour, 8-10 fois par jour. C'est ce que l'on appelle les creux ultradiens. Et cet état naturel, il est situé entre l'état de veille, qu'on appelle état ordinaire de conscience, et le sommeil. Sommeil profond, sommeil paradoxal. Donc il est entre les deux, entre l'état de veille et l'état de sommeil. Donc c'est, certains disent, un état également d'hyperconscience, parce qu'il permet cet état d'atteindre, de mobiliser en tout cas des ressources, d'atteindre des états d'apprentissage, de concentration, de mémorisation, de gestion de la douleur, de plein de choses qu'on n'atteint pas quand on est en état ordinaire de conscience. Donc état intermédiaire entre la veille et le conscient qui est tout à fait naturel et qui se caractérise par des ondes électriques cérébrales dites alpha qui sont sur une fréquence de 10 Hz, facilement mesurable grâce à un électroencéphalogramme. Et c'est ce qui démontre, quand on voit ça, que ces ondes 10 Hz, que la personne est en état modifié de conscience. Donc la personne, vous l'avez compris, puisque l'état se situe entre un état de veille et un état de sommeil, elle ne dort pas, parce que c'est pas du sommeil, donc elle a conscience qu'elle est en train de travailler sur son inconscient, en quelque sorte. Pour autant, dit-on, elle n'est pas manipulable, on ne peut pas faire d'elle tout ce qu'on veut. Alors, plus j'avance dans la pratique de l'hypnose, et au moment où je réalise ce podcast, au moment où je parle, ça fait une quinzaine d'années que je pratique, bien plus je me rends compte que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'on peut faire à la personne des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire, à condition de réunir un certain nombre de conditions. Je vais expliquer tout cela. Alors à la question, est-ce que tout le monde est hypnotisable? Je réponds que oui. Tout le monde est hypnotisable à 100% parce que je viens de le dire, c'est un état naturel qu'on a tous et toutes exploré, pas forcément exploité, mais tous et toutes exploré. Donc c'est un état tout à fait naturel. Tout le monde est hypnotisable. Pour autant, personnellement, est-ce que j'hypnotise tout le monde? Est-ce que j'ai des limites? Oui, j'ai des limites, s'agissant notamment des contre-indications. Les personnes qui sont dites psychotiques, qui ont des psychoses telles que schizophrénie, psychose maniaco-dépressive, je ne les
hypnotise pas pour éviter une dissociation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast. Voilà, donc pour cette petite introduction, si je peux dire, et est-ce que tout le monde est manipulable? Je réponds tout de suite à la question et je vais développer. Je crois que oui, tout le monde est manipulable. Il y a un certain nombre, et je mets des guillemets, de conditions à respecter aussi, mais je pense que tout le monde est manipulable. Est-ce que tout le monde est manipulable sous hypnose? Là, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais développer, mais c'est faisable. Alors, qu'est-ce que la manipulation? Eh bien, c'est l'action d'influencer. On est donc dans l'influence mentale. Influencer une personne, éventuellement un groupe de personnes aussi, mais on le fait d'une manière subtile, parfois dissimulée, dans le but de provoquer chez cette personne une pensée, une émotion ou un comportement aussi spécifique qu'on attend, généralement au profit du manipulateur qui, s'il est malveillant, c'est un petit peu embêtant, alors que la personne influencée elle n'en a pas forcément conscience de ça. Elle ne se dit pas, je suis en train d'être manipulé, je suis en train d'être influencé, on va me voler de l'argent, on va me kidnapper, attention, bah non, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc ça peut se faire la manipulation à travers des paroles, à travers des gestes, et c'est ce que j'ai fait à M6, notamment via des ancrages. Alors là, c'était pas tout à fait un geste, c'était un ancrage auditif, les paroles, via des silences aussi, via l'usage de la culpabilité, par exemple, de la flatterie, de la peur, du mensonge, en jouant sur les émotions et autres. Et donc, cette manipulation, elle devient problématique quand elle vise à priver l'autre de son libre arbitre ou de le contrôler à son insu, et très problématique quand c'est pour arriver à des choses malveillantes. Alors, est-ce que j'ai déjà manipulé? Énormément de fois, beaucoup de fois, mais toujours avec bienveillance. Il m'est arrivé de très nombreuses fois de manipuler la nuit. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais infirmier à l'hôpital, en tout cas pour les exemples que j'évoque, très souvent de nuit. Et je me souviens notamment de personnes qui me sonnent la nuit, enfin qui sonnent, vous savez, elles sont dans leur lit, à la sonnette, elles appellent l'infirmier. Et puis voilà, j'ai mal, j'arrive pas à dormir, j'ai peur, j'ai des nausées, etc. Puis là, vous n'avez pas le médecin, puis les chirurgiens, parfois, il vaut mieux éviter de les réveiller la nuit pour ça, hein, parce que c'est pas grave, donc voilà. Donc on se débrouille tout seul, et moi, ce que j'utilisais, c'était très souvent la manipulation, c'est-à-dire, en clair, l'effet placebo. Je manipulais la personne à son insu, bien sûr à son insu, je lui donnais un faux médicament, alors souvent ça passait dans les veines, hein, via la perfusion, où je passais de l'eau, hein, il n'y avait rien dedans, mais en disant, voilà, le médicament là fonctionne très bien, je l'ai donné le même, là tout à l'heure, il y a environ 1 heure à un monsieur, il dort très bien, il n'arrivait pas à dormir comme vous allez voir, ça va faire effet, 10-15 minutes, c'est du dextropropoxyméthanolol, qui n'existe pas, donc plus le nom est compliqué, plus ça fonctionne, et vous allez voir, ça va bien marcher. 9 fois sur 10, enfin peut-être 8 fois sur 10, la personne dort et me remercie le lendemain si je la vois avant de quitter ma nuit. C'est de la manipulation, mais là c'est de la manipulation bienveillante. J'ai quasiment réussi à chaque fois. Il y a aussi, bien sûr, de la manipulation malveillante. Mais enfin, la façon de procéder, elle est à peu près pareille. Alors, je vais vous parler de ce théoricien de la communication qui est Paul Václavic, qui dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Eh bien, cette phrase, elle souligne que tout comportement est communication, d'accord, et que par là même, potentiellement, manipulation. Pour moi, toute communication est forcément de la manipulation, à plus ou moins haute intensité ou basse intensité, avec des plus ou moins bonnes ou mauvaises intentions. Et donc pour lui, la manipulation est une forme d'influence inhérente à toute relation. C'est une influence inhérente à toute relation, surtout quand l'intention est cachée. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on contrôle la personne à son insu. Lui, il dit quand l'intention est cachée. Et puis nous avons Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, qui sont des psychologues,
qui disent, je cite, « La manipulation est une influence exercée sur autrui de telle manière qu'il réalise des comportements qu'il n'aurait pas réalisés de lui-même, et cela sans que cela n'éveille de la résistance ou du soupçon. » On l'a vu d'ailleurs, quand j'ai fait monter ce journaliste dans la voiture de M6, vous avez la vidéo, les extraits sous cette vidéo dans la description, eh bien, il n'y avait pas de soupçon. J'ai notamment obtenu sa confiance. Je vais y revenir. Et donc, dans leur ouvrage de Joule et Beauvois, qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens », eh bien, ils expliquent que la manipulation, elle peut être quotidienne, elle peut être subtile aussi, on en a parlé, elle est souvent inconsciente, cachée, et ils disent même chez les gens bien. Voilà, ce n'est pas forcément des gens qui sont... il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais qui n'ont pas fait d'études ou qui ont un niveau social très, très bas. Voilà, c'est pas forcément ça. Je me souviens qu'il y a quelques années de cela, j'ai réussi à manipuler un négociateur du GIGN. Alors comment j'ai fait? Eh bien, c'est ce que je vais exposer dans une conférence en ligne qui est tout à fait gratuite, dans laquelle d'ailleurs je vais expliquer comment hypnotiser en moins d'une seconde. Alors on va aborder plein de choses, bien sûr, je vais vous expliquer comment hypnotiser en moins d'une seconde, je vais dévoiler les secrets des hypnotiseurs de spectacle, je vais vous expliquer comment j'ai manipulé ce négociateur du GIGN. En bref, on va aborder un certain nombre de choses très intéressantes. Inscrivez-vous à cette conférence, attention, le nombre de places est limité et ça se passe sous cette vidéo pour vous inscrire. Et c'est d'ailleurs sur ce même lien que vous allez découvrir les extraits de mon passage à M6. Inscrivez-vous et on se retrouvera donc dans cette conférence. Voilà, donc vous avez compris maintenant ce qui est la manipulation, vous avez compris ce qui est l'hypnose. Est-ce qu'il est plus facile de manipuler sous hypnose? Pas forcément. Il faut que la personne soit effectivement très réceptive et c'est ce qui s'est passé quand je suis intervenu à M6. Alors, quoi qu'il en soit, il y a 3 conditions à réunir pour réussir à manipuler quelqu'un, qu'on soit d'ailleurs sous hypnose ou pas. La première condition, c'est la confiance. Il faut que la personne soit abandonnée à moi, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle m'accorde pleinement sa confiance. Si elle n'a pas confiance, si elle a peur, si elle se sauve en courant, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Ce journaliste de M6, peut-être que là vous avez vu, il avait totalement confiance en moi et j'ai tout fait pour que dès le début, il ait confiance en moi parce que mon objectif était qu'il monte sous hypnose dans cette voiture. Alors sous hypnose, il a les yeux ouverts, mais j'ai posé un ancrage et une fois l'ancrage réactivé, c'était Yanis voiture blanche, bien il monte comme robotisé instinctivement dans cette voiture blanche donc de M6. Voilà. Et donc, il devait avoir confiance en moi. Pour cela, ce n'est pas très compliqué, instaurer la confiance. Il faut qu'il ait confiance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est la coopération. Il faut qu'il accepte de répondre au téléphone, il faut qu'il coopère, il faut qu'il se lève, il faut qu'il marche, qu'il monte dans la voiture. Ça ne veut pas dire que c'est un acte volontaire. La coopération, c'est comme quand quelqu'un vient me voir pour, par exemple, arrêter de fumer grâce à l'hypnose, que je lui donne des exercices à réaliser. S'il ne fait pas les exercices, ça ne va pas fonctionner. Donc il y a un minimum de coopération. Donc confiance, coopération et motivation. La motivation, c'est très important, on va y revenir dans quelques instants. La motivation, c'est je suis motivé pour jouer le jeu, pas pour jouer la comédie, pour jouer le jeu, c'est-à-dire ok, j'ai confiance, j'y vais, go. Voilà. Alors, on va remarquer, c'est ce que j'aurais voulu expliquer plus longtemps dans le direct de M6 avec Monsieur Courbet, mais voilà, j'ai pas trop eu le temps, c'est normal, il y a un timing à respecter dans l'émission. C'est que si je décide de vous manipuler sous hypnose parce que je ne vous aime pas du tout et que je veux que vous sautiez par une fenêtre, vous n'allez pas le faire, très probablement pas. J'ai jamais testé ce type de truc bien entendu, mais a priori vous ne le ferez pas. Pourquoi? Parce que l'acte en lui-même de se jeter par une fenêtre,
c'est pas du tout un acte anodin, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas dans la normalité quotidienne. Tandis que monter dans une voiture, c'est dans la normalité quotidienne. Monter dans une voiture, dans la voiture d'une personne envers qui on a confiance, moi en l'occurrence avec ce journaliste, c'est quelque chose qu'on a tous et toutes fait. Personne ne va me dire non, non, moi je suis jamais monté dans une voiture d'une personne que j'ai pas confiance. Ça, c'est un acte anodin de la vie quotidienne. Où est le mal? Je téléphone, il est sous hypnose, Yanis, voiture blanche, il monte dans la voiture, il n'y a aucun mal. Ce que j'en fais derrière, c'est tout autre chose. Je peux le droguer, je peux l'assommer, je peux l'attacher, voilà. Bon, là en l'occurrence, ça s'est bien fini pour lui, puisque quelques rues plus loin, les caméramans, la journaliste, tout le monde nous a rejoints, rapidement d'ailleurs parce qu'il pleuvait. Et puis voilà, après j'ai supprimé l'ancrage quand on est retourné dans les studios, dans les locaux de M6 et voilà, j'ai tout remis en place correctement. Donc confiance, coopération, motivation, et pour moi la manipulation elle est d'autant plus aisée que si ce qu'on demande à la personne c'est quelque chose de la vie quotidienne. La nuit, les patients qui me sonnaient parce qu'ils avaient des douleurs, est-ce qu'ils étaient motivés? Oui. Est-ce qu'ils avaient confiance? Forcément, je suis l'infirmier. Est-ce qu'ils coopéraient? Oui, parce que s'agissant de la motivation, ils avaient envie de dormir. Ils avaient envie de ne plus avoir mal, vous voyez? Donc la motivation, elle est d'autant plus importante quand ça va permettre de changer de vie. Alors, changer de vie ou d'améliorer la nuit, de mieux dormir, de plus avoir de douleurs, de ne plus avoir de nausées, etc. Donc là, évidemment, la motivation croît et plus la motivation est croissante, plus il y a de l'attente, et bien plus c'est facile d'abord à hypnotiser, primo, et secondo, et plus c'est facile à manipuler. Et c'est typiquement ce qui s'est passé, probablement, je dis probablement, maintenant, à partir de là, je parle au conditionnel. Peut-être ce qui s'est passé avec la jeune dame qui aurait, je parle au conditionnel, été kidnappée par cette hypnothérapeute, pour lequel, enfin, qui a occupé une certaine partie du sujet de l'émission. Cette jeune femme, elle était en confiance, bah oui, c'est l'hypnothérapeute, donc il n'y a pas de problème. Peut-être même elle était un petit peu soumise à l'autorité. Je ne sais pas, ça ce sont les expériences de Milgram, vous pourrez jeter un œil, c'est intéressant. M-I-L-G-R-A-M. Est-ce qu'elle avait confiance? Oui. Est-ce qu'elle a coopéré? Probablement que oui, si en tout cas il a réussi, elle est sortie de la maison, elle est montée dans la voiture, parce que c'est un acte anodin de monter dans une voiture d'une personne à qui on a confiance. Et est-ce qu'elle était motivée? Très certainement, parce qu'elle avait des douleurs, d'après ce qui a été relaté, des douleurs chroniques, invalidantes, que la médecine n'arrivait pas à traiter, à soulager. Elle était inconfortable en permanence, douloureuse quasiment H24. Enfin, je n'ai pas tous les détails, mais voilà. Et donc, très certainement qu'elle est montée, alors encore une fois c'est du conditionnel, en tout cas elle aurait pu monter dans cette voiture. Les trois conditions sont réunies, confiance, coopération, motivation. Alors l'hypnose dans ce cas-là, ça va simplement aider, parce qu'il suffit d'un geste, par exemple toucher une épaule, ce qui probablement n'a pas été le cas là, ce qui n'a pas été mon cas avec Yanis, le journaliste de M6. Il suffit d'un appel téléphonique de déclencher un ancrage, donc de déclencher un comportement qu'on a ancré à la personne avant, donc on l'a programmé pour cela. Voilà, il y a d'autres façons de poser des ancrages. Et donc l'hypnose, c'est simplement une aide supplémentaire pour manipuler plus facilement. Donc à la question tous manipulables sous hypnose, globalement, à peu près. Alors, tout le monde n'est pas aussi facilement et rapidement hypnotisable. D'ailleurs, je le développe dans la conférence, je vais développer ça si vous vous inscrivez. Mais pour les gens qui sont très très réceptifs, eh bien, ça va évidemment aider. Encore une fois, il faut partir sur des actes anodins de la vie de tous les jours. C'est ce que je vous expliquais. Et puis, quelque chose de très intéressant, on a aussi ce triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est quoi? Vous pourrez jeter également un œil sur le net. C'est sauveur, SVP, sauveur, victime, persécuteur. Alors c'est d'autant plus facile, et je reprends le cas de cette jeune dame, si elle est dans ce triangle de Karpman,
la manipulation, elle devient encore plus facile. C'est quoi? J'illustre mes propos via cet exemple. La victime, c'est elle. Elle est victime du persécuteur. Les persécuteurs, ce sont les douleurs, peut-être les insomnies, je ne sais pas si elle en avait, les douleurs insupportables, la dépression, le repli sur soi. Donc ça, c'est le persécuteur. Globalement, ce sont les douleurs. Donc elle est victime de ces douleurs, du persécuteur. Et puis, il y a un sauveur. Donc susceptiblement, ça aurait pu être cet hypnothérapeute qui l'aurait, encore une fois, conditionnel, qui l'aurait kidnappé. Moyennant confiance, coopération, motivation, acte anodin de la vie quotidienne, et c'est parti. Voilà. Donc, sauveur, victime et persécuteur, puisque c'est ce sauveur qui va aider cette victime à se détacher, à se séparer, à couper les liens avec le persécuteur, donc en gros à ne plus avoir mal. Donc l'attente, elle est très importante, c'est ce que je vous ai dit, l'attente est très importante, la motivation est élevée, changer de vie, avoir moins mal, avoir une meilleure qualité de relation, gagner plus d'argent, enfin que sais-je encore, voilà, les motivations, elles sont diverses et variées. Donc voilà, les propos que je tiens ici sont des propos destinés à bien vous expliquer comment fonctionne la manipulation et aussi à vous en prémunir. Il faut quand même faire toujours attention, il y a des choses graves, des choses moins graves. Moi, il m'est déjà bien sûr arrivé de me faire manipuler, pas pour des choses aussi graves, hein, du style pour des arnaques. Alors, je sais qu'il y a des hypnothérapeutes qui sont choqués de ce que je dis et qui me disent c'est pas possible, c'est aberrant de raconter des conneries pareilles. Alors, le plus choquant pour moi, c'est que des personnes qui pratiquent l'hypnose ignorent ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Et ça, c'est encore plus choquant. C'est comme si vous donniez un bistouri à un chirurgien et puis qu'il vous dit qu'avec ce bistouri, il peut faire que du bien. Et 99,99% des chirurgiens font que du bien. Alors pour une incision, pour soigner, pour opérer, bien sûr dans ce contexte-là. Mais pour autant, on peut trancher une carotide avec un bistouri, on peut tuer quelqu'un, on peut... bon voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails barbares, mais vous comprenez ce que je peux dire. Et je trouve que c'est effrayant que certaines personnes jugent mes propos comme étant absolument... comme étant limite de la mytho, quoi, hein, de la mythomanie, parce qu'elles ignorent vraiment ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Et c'est bien de savoir tout ce qu'on peut faire, parce que ça évite aussi parfois d'aller trop loin ou de se faire soi-même manipuler. J'ai jamais réellement fait d'expérience destinée à voir jusqu'où on pouvait manipuler, mais dans la malveillance. Alors j'ai déjà essayé, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, de récupérer des cartes bancaires, je n'ai jamais réussi. En soirée avec des amis, j'ai une bonne quinzaine d'années de ça, demandé à une amie de se déshabiller sous hypnose. Je n'ai jamais réussi. Alors, il y avait des témoins, vous voyez, on n'était pas dans un contexte, alors que ce soit la carte bancaire, se déshabiller, je n'ai jamais réussi. Se jeter par une fenêtre, j'ai déjà testé, elle se jette par la fenêtre, il d'ailleurs. Alors on était au rez-de-chaussée, je précise, et c'était une pelouse, donc voilà, on avait quand même protégé au cas où. Je n'ai jamais réussi. Parce que ça, ce ne sont pas des actes anodins de la vie quotidienne. C'est ce que j'évoquais, contrairement à monter dans une voiture. Donner sa carte bancaire à quelqu'un, on ne le fait pas régulièrement. Se jeter par une fenêtre, se jeter d'une fenêtre, c'est la même chose. Se déshabiller devant tout le monde, c'est pareil, hein. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce que j'expliquais il y a quelques instants, ceci me permettant d'illustrer mes propos. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. J'espère que cette vidéo vous apporte des informations, qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo dans la partie réservée prévue à cet effet. Et puis, vous savez que je réponds à tous vos commentaires sans aucun intermédiaire. C'est moi qui réponds. Et puis, inscrivez-vous au webinaire dont je vous parlais il y a quelques minutes. Comment hypnotiser en moins d'une seconde, vous allez tout comprendre. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre confiance. Merci pour votre attention. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.